Bonjour Stefano Pezzana, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directeur de programme chez Aldoria, une start-up qui s'est fixé la mission d'améliorer la surveillance de l'espace pour éviter les collisions de satellites. Déjà, expliquez-nous comment vous faites ça. Alors, Aldoria, justement, comme vous avez dit, c'est une start-up qui a été fondée en 2017. Nous opérons un réseau de télescopes optiques qui sont distribués un peu sur toute la planète, en Europe, en Amérique du Sud, en Australie principalement pour le moment. Et ces télescopes, ils surveillent en permanence la voûte céleste et détectent tout objet qui passe sur des différents régimes orbitaux, que ce soit des orbites basses, comme les satellites Starlink pour ceux qui connaissent, ou les orbites géostationnaires qui sont jusqu'à 36 000 km de la Terre. Et alors, vous couvrez l'ensemble des continents? On couvre toute la voûte céleste, tous les ciels autour de la Terre, et justement pour pouvoir couvrir toute la voûte céleste, il faut que les télescopes soient distribués un peu sur tous les continents pour avoir une visibilité totale à partir de n'importe quel point de la Terre, pour ne pas avoir d'angle mort. Vous avez évité combien de collisions? Pour le moment, on n'a pas encore des chiffres consolidés, mais disons que les rapproches entre satellites et entre objets aussi se font de plus en plus fréquents au vu de l'augmentation exponentielle des objets en orbite. Et du coup, les messages d'alerte et les suggestions de manœuvre vont aussi augmenter de façon proportionnelle au nombre d'objets en orbite. Mais à peu près, pour nous donner une idée, un ordre de grandeur. C'est combien de collisions à anticiper à peu près par mois, par exemple? Disons une centaine. Quand même. Oui, oui, c'est non négligeable. Non négligeable. Alors, je voulais aussi vous interroger sur l'Europe et la souveraineté spatiale. Ça, c'est une thématique qu'on va beaucoup développer ces prochaines semaines dans Smartech, la question de l'indépendance technologique. Alors, dans l'espace, qu'en est-il aujourd'hui de notre dépendance des technologies américaines, chinoises? Aujourd'hui, disons que la très bonne nouvelle qu'on a eue il y a 2 semaines, c'est le lancement d'Ariane 6, le premier lancement commercial d'Ariane 6. C'était un vrai plaisir de revoir une fusée Ariane voler depuis un petit moment qu'elle était à l'arrêt en attendant le passage de Ariane 5 à Ariane 6. Ça, c'était un enjeu majeur pour récupérer une indépendance technologique et stratégique, surtout très important sur toute la chaîne de valeur. Parce que si vous voulez maîtriser toute la chaîne de valeur de l'espace, vous devez avoir des champions et des entreprises qui conçoivent et fabriquent des satellites et des systèmes pour les envoyer en orbite. Il faut les moyens pour pouvoir les envoyer en orbite. Et ça, c'est ce qui manquait un peu. Ce qui manquait, c'était un lanceur lourd qui puisse envoyer des charges très importantes en orbite, qui est la fusée Ariane. Et là, on était un peu dépendant de la société SpaceX américaine. Il faut après des opérateurs qui opèrent tout ça, côté civil et côté militaire. Et enfin, et c'est là où les segments où se positionne Aldoria, il faut avoir des systèmes de surveillance, il faut monitorer, il faut protéger et il faut vérifier que tout se passe bien une fois que les engins sont en orbite. Du coup, je dis malheureusement, entre guillemets, on n'est pas encore complètement indépendant parce qu'il y a une assez forte dépendance des technologies extra-européennes, notamment américaines, mais notamment avec la remise en route des fusées Ariane avec Ariane 6, on commence à regagner l'indépendance qu'il nous faut. Parce que vous avez dit un petit peu dépendant de Starlink, je pense que c'est voilà, c'est une façon de parler, mais à quel point vous pensez que c'est problématique aujourd'hui cette dépendance à SpaceX? C'est problématique dans le sens que faut pas oublier aussi que SpaceX à la base c'est une société privée qui est un peu qui dépend un peu disons des décisions prises par son PDG et par ses propriétaires. Et quand il s'agit des services commerciaux, pourquoi pas, je vois pas trop le problème. Mais quand il s'agit de services où une souveraineté ou des enjeux étatiques sont prioritaires, être dépendant d'une société étrangère privée pourrait poser quelques soucis au cas où il y ait des événements majeurs pour lesquels il faudrait prendre des décisions vraiment à niveau politique et étatique. Donc là, vous Encore nous une fois, dites... Ouais.
Ouais, la coopération est très bien, mais faut savoir aussi être indépendant et autonome quand il faut. Et là, vous nous dites avec Ariane 6, on reprend un petit peu la main en fait sur ce secteur spatial en Europe. Enfin bon, c'est que le début du chemin, j'ai bien compris. Merci beaucoup Stefano Pezzana d'avoir été avec nous et nous apporter votre éclairage. Je rappelle, vous êtes le directeur programme chez Aldoria. Merci encore. Nous, on continue notre discussion. On va parler de la consommation énergétique de l'IA.